C'est pas la bonne scène, c'est la bonne scène. La première chose que j'ai entendu c'était un pari. Oh là là. Ok, ça va. On tombe pas dans les pièges. On tombe pas dans les pièges, ça va. Et du coup c'est toujours le truc de Rey Mysterio, ça fait depuis très peu longtemps qu'il joue en tournoi, et c'est une Marie qui est vraiment trop sympa, trop intéressant à suivre. Et qui fait des bonnes perfs de fou hein. Ouais, dès son arrivée à Paris sur la knockout zone, moi j'ai été assez surpris. J'étais en mode, mais t'es fort dans ton coin. Il m'a dit, j'ai démarré il y a pas longtemps. J'étais en mode, ah ouais. Et bah voilà. Bah, en tout cas, on a appris des meilleurs. Hein. On rappelle que les meilleures Isabelle sont dans le sud. Bon, pour ne pas dire d'ailleurs qu'elles ne sont que dans le sud. Oh, il aurait pu y avoir un truc dramatique sur ce petit enchaînement sur le B, mais ça passe pas encore. Par contre, on prend bien la sauce. Là, on est en train d'apprendre à la dure ce que c'est que d'être dans un top 6 de la cause. Hein. Les top 6 de la cause, on a l'habitude où on voit Chariot. J'ai tellement aimé ce petit jump pour essayer. L'empty jump en drift in, drift out, je t'avoue que c'était sexy. Et du coup là c'est directement à la phase de edge trap, même si 170% sur Marie. Je pense que ça a quand même plus de kill power à partir du moment où ça se met en Kaioken. Mais là ça vient, t'attends, t'envoies un soleil, t'apprends la stock. Mais du coup, mais dans le match-up, je me dis, Luffy, ça n'a pas forcément l'occasion de vraiment camper, sachant qu'il y a le pocket de Marie. Pocket un soleil entier, ça va vraiment être une très mauvaise situation. Oui, ça fait terriblement mal, surtout avec le deep in. Par contre, vraiment, l'enchaînement de Juggle qui est en train de faire depuis tout à l'heure Rey Mysterio en punition, c'est absolument gigantesque. On rappelle que c'est un excellent personnage d'anti-air. Hein. Le tilt est terrifiant. Le jeu de Juggle avec le up air l'est tout autant, surtout s'il dispose de 3 navets, mais en général c'est 2. Et derrière, maintenant, il faut faire une petite pêche à la ligne qui va être récupérée. Le ledge trap est conséquent. Peut-on punir davantage? Non, pas plus. On a un bon drift du côté de Chariot, on survit, mais pour combien de temps encore? C'est toujours C'est vrai que la cam... Oula, down air, bien vu. Ah, il a beau être loin, ça n'empêche pas de toucher. Hein. Et ça, c'est vraiment du Pew. Imaginez Pew et Rey Mysterio qui jouaient sur le même setup. Les deux vont s'éloigner comme ça. Genre en photo, il y a le premier plan, le second plan et l'arrière-plan. Les deux ils sont à l'arrière-plan. Les deux, ouais, vraiment. Vraiment, les gars, ils sont dans le décor. Ah, dommage. Il a voulu tenter un truc à l'absorbe, je comprends l'idée. Bah, l'absorbe, ça reste une sorte d'air. C'est une air dodge qui vient, qui t'empêche de prendre tous les projectiles. Et face à Wifit qui a plein de projectiles, c'est vraiment une option qui est trop bien pour pouvoir sortir de plein de situations. Il fait super gaffe à comment il peut réussir à le punir, il respecte beaucoup ses options. Depuis tout à l'heure, il essaye de jouer autour du... Ouais, ok, bien, il n'y aura pas de back air. Il essaie de beaucoup jouer autour du Sun Salutation. Bon, évidemment, là, avec le Deep Blue In, tu vas te prendre une olive, mon pote, tu vas t'envoler vers d'autres cieux sans autre forme de possibilité. Il y a une beau spacing sur le Forest Smash, je pense pas que c'était punissable. On s'en sort à peu près, mais là, il faut vraiment tuer. Hein. Du côté du joueur, le back air ensuite, spot qui tue pas encore, c'est terrible. Il a trouvé un back air, et là, c'est la situation où il doit réussir à trouver une stock parce que c'est... Aussi, l'un des points faibles de Marie, c'est que ça peut galérer à trouver des stocks. Si ça trouve pas deux fois rapide, ça trouve pas son... Oula, ça il a voulu drop la plateforme. Ouh, le travers, un dodge qui vient esquiver. Neutral air, on a déjà vu ces combos neutral air repère qui permet de prendre des stocks. Là, grave backthrow. Ok, ça va. C'est vrai, Marie, ça a une bonne backthrow, ça peut tuer. Et c'est l'outil. Et on voit que quand même, il maîtrise, il sait comment bien esquiver la mine, c'est rapide. Et les deux ont voulu descendre de la plateforme, les deux ont fait un down smash, ça me terrorise. Wow, ah non. Bah ouais, le punish, hein. Le punish forward tilt, c'était le coup de trop. Quand t'es à ces pourcentages-là face à un adversaire, faut pas partir sur des commits aussi violents. Et donc forcément, Chariot arrive dessus et te dit « Ah bah non mon pote, celle-là, elle était de trop. » Et effectivement, elle se soldera par une ouverture de score. Bravo. Bravo Levo, Chariot qui va donc réussir à prendre le premier point. Maintenant, la grande question, c'est comment on s'adapte, comment on réplique. C'est la question qu'il va se poser, notre sale gosse préféré. Notre sale gosse. Oui. En fait, tu sais les jeux de combat où tu avais des plans, où tu pouvais slider, c'était coff ça. Ah, c'est ça, bah voilà, bah c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Il est sur le deuxième plan, mais ils n'arrivent pas à se toucher de fait. La scène. Bah il était pas branché. Si. Bon. Il était branché mais branché au PC. Oui, c'est vrai que c'est pas une prise avec directement du voltage. Bon, ouais. Hop là, petit pas de paire, on est à trop bas pourcentage. On rappelle que quand à ces pourcentages là, vous n'avez pas de hit stun. Donc la plupart des entrées en matière que vous avez, vous devez les réfléchir. Parce que sinon l'adversaire ne prend pas le stun et donc du coup bah, il peut répliquer rapidement. Que ce soit avec un jab, que ce soit avec une option rapide. Et là justement, bah, on le voit, on l'apprend dans la douleur hein, du côté du joueur d'Isabelle qui se fait un peu surprendre. Chariot qui est en train de lui casser la gueule à grands coups de frame trap, en veux-tu, en voilà. Oh ouais, ok, je comprends l'intention, je comprends l'idée qu'il y avait derrière. Oh, c'est un regrab ça, je reconnais. C'est un regrab, mais Chariot aussi reconnaît cette situation. Il sait que, bon,
Il va sûrement essayer de venir me punir sur ça. Si je fais une grosse zone rouge, je vais être plus imprévisible, je vais prendre mon gros push et c'est ce qui a fonctionné. Il connaît l'avantage, je sais comment ça fonctionne. Et c'est sur ça qu'il abuse. Le choix de ça smash kill, par contre, ça me surprend, c'est de dire que les deux ils veulent un peu plus te cogner. Ouais, plus de bagarre, plus de ledge trap. Ouais, je l'ai vu. C'est 100% quand je l'ai vu passer dans le dos avec le Deep Blin, j'ai fait oula, alors là mon pote il va t'arriver dessus à pieds joints. Ah, tu t'es fait sonner les clochettes, ma pauvre Isabelle. Tu parleras à Nook pour vérifier au niveau de la compta, mais c'est vrai que sur ce coup-là, ça va te coûter cher. 119 pour réussir à prendre le kill, et tu disais depuis tout à l'heure que c'est un perso qui galère à prendre des stocks parfois. Pour tuer, il a besoin de trouver. Pour tuer, ce chien, il a besoin de sa canne à pêche. Il vient d'attraper le ballon. Je suis en train de poser. Waouh! Ok, très bien, on prend. Il a attrapé le ballon, il l'a rejeté. Je pensais pas que ça allait le tuer. Mais la question, c'est est-ce que s'il attrape le ballon, Chariot peut du coup renvoyer à nouveau un ballon? Parce que c'est vraiment un outil de base de Wi-Fi. S'il a pas accès à son ballon, est-ce que le match-up peut pas d'un coup changer? Ouais, c'est pas impossible, notamment sur le ledge trap. On rappelle que le slingshot peut d'ailleurs aider à le repousser, mais c'est un cas qu'il va falloir étudier hein, du côté de Rey Mysterio, pendant que Chariot de son côté fait de son mieux. Chariot fait de son mieux pour essayer de se dépêtrer, réussir à construire son avantage, d'autant plus qu'il a déjà une stock d'avance, donc il a tout le loisir d'y aller doucement. Après c'est pas compliqué, hein. Tu sautes pas contre Isabelle, la plupart du temps tu t'en sors à peu près bien, tu fais des entrées qui sont plutôt ground based, en général l'adversaire est un peu plus perdu. Les pastés, c'est ce qui fonctionne parce que l'un des meilleurs coups de Isabelle c'est tilt, mais du coup là j'ai pas compris il a spec avec le side B ou le donner. Corner. Il lui a mis un grand coup de pied joint, il a esquivé les ballons et directement en bas envoyé. hein, vraiment il lui a dit mon pote, il n'y a pas de parc d'attraction ici, tes ballons LDM ça dégage. Le counter pick Ganon. Le counter pick Ganon alors là, en légende. Hein. J'aurais bien voulu. Il y aurait eu un counter pick Ganon. 2-0 pour Chariot. Et c'est reparti. Ouais, c'est un 2-0 de Chariot en effet. 2-0 de Chariot qui va donc a priori, si ça continue sur cette tangente, se qualifier pour la loser semi. Et donc mettre Rey Mysterio en 5ème place, qui demeure une belle place. Mais visiblement c'est pas son soir. On rappelle que Kirbo attend de son côté dans la loser finale. Ok, le jeu de juggle est propre pour le moment. Je veux savoir c'est qui a gagné contre Awa et... Awakening. Ouais. Backer, un peu de pression sur le bord de terrain. Down air, est-ce qu'on tente le down air? On a surpris, c'est qui la Marie? C'est Rey Mysterio. On a changé le pseudo pour des raisons évidentes d'essence. Mais oui, c'est Rey Mysterio, c'est un joueur qui nous vient à la base du sud-ouest de la France. Et qui a commencé il n'y a pas si longtemps les tournois. Ok, un smash un peu gourmand, on se fait attraper au grab derrière, on est à 113%, mais 70%, le pari est déjà réussi pour le joueur qui nous arrive du sud. Et qui, en tout cas pas par ce chemin, il retournera puisqu'il part directement vers le nord avec ce fantastique upper fait par l'adversaire avec le deep within. Mais 71, pari réussi, maintenant il faut consolider cette avance. Là pour une fois que c'est Rey Mysterio qui vient, qui a le lead, qui peut du coup jouer sur son tempo, qui va forcer Chariot à se rapprocher ou ne pas se rapprocher. Si en faisant des erreurs comme ça, en étant trop agressif, il va commencer à se faire gratter. Parce que là la mine qu'il a placée, c'est vraiment la mine de jeu contrôle de terrain. Oui, c'est une mine qui est faite pour dire mon pote, c'est un no man's land, t'approches pas, ouais, tout à fait. C'est défensif. Il crée automatiquement les tranchées. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a pas de pelle, contrairement à Villageois, mais... Oh, les frame traps sont propres. Et là, il est venu, il a tenté une ride. Il a envoyé le ballon, ça tue. Pas plutôt que je ne le pensais. C'était l'épisode secret d'IQ. Oh là là, il l'avait pas vu celui-là. Exceptionnel. Il a envoyé le ballon dans les airs, au gros smash. Ça prend la stock et du coup il a encore une stock entière d'avance. Il a pu reprendre le ballon derrière. Oui, il la réabsorbe, ça c'est incroyable. Il a un projectile gratuit en permanence et dont les dégâts sont... alors je sais plus les dégâts du réflecteur, mais en l'occurrence c'est une belle surprise. C'est peut-être pour ça qu'on voit pas tant de ça depuis le début de la part de Chariot. Et du coup c'est vraiment l'outil qui permet à Rey Mysterio d'avoir un équilibre bien plus tôt, bien plus rapide et qui lui a donné le lead. Et on a planté à parfaite distance ici ce gyroïde. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher pour prendre une punition supplémentaire. On est à 97, ce sera le kill qui sera sécurisé ici du côté de Chariot qui on rappelle est en train d'aller guetter son 3R. Alors attention, on a déjà vu des combos de fou furieux hein, de la part de Chariot pour aller clutch et récupérer des stocks ultra vite, notamment contre Amine. Bon là on n'a pas le deep bleeding, donc ça veut dire qu'on va être un peu plus faible, mais on peut encore encaisser quelques coups pour aller se recharger par la suite. Y a-t-il une punition à faire du côté de Rey Mysterio pour réussir à clôturer avant que l'adversaire ne revienne dans ses meilleures conditions?
Là, c'est la situation qui est vraiment compliquée depuis le début. Il a essayé de roll-in. Là, c'est Joue neutre à l'air. Je joue plus à Smash Bros là. Le soleil qui tape. Donner, c'est vraiment Chariot qui essaie de tout concrétiser pendant ce moment de Kaioken. On se retrouve encore en edge trap face à la Marie. Peut-être le up smash. Ça commit là, Ouais. ça commit des deux côtés. Le back air en sweet spot, pas encore. On tient encore le choc, une game 4 qui pourrait s'augurer dans les prochaines interactions, mais il faut réussir à maintenir cette pressure du côté du joueur du sud, tandis que Chayo reprend l'offensive. On a un deep lead, ce sera un savoir spot sur ce back air. On a encore des choses à dire. C'était la petite lance de Forader qui Métivien qui n'a pas pu connecter. Il a envoyé un tout petit peu trop. Donner, Tétec. À 150. On essaie le neutre à l'air, l'incroyable neutre à l'air de Marie. Qui permet de prendre la game 3. La pom-pom girl qui arrive donc à se qualifier pour une game 4, tout à fait. Avec les honneurs, hein, parce que ça commençait à sentir le roussi tout de même. Hein. Faut pas interagir quand elle a le deep lead. C'est pas la peine. Quand elle se transforme, fuis. Ah, c'est pas la peine, frérot. Tes maris, fuis. Envoie tes cailloux, envoie tes missiles, Ah, envoie ta vraiment canne à pêche. Vraiment, hein, moi franchement, je vois Wii Fit à 150 avec du deep leading, vraiment je cours, je fais en panique, en panique. Ah vraiment. Hein. Why are you running? Ah mais c'est ça, et pendant ce temps elle fait Elle commence à sauter partout, des neutres à l'air, des donneurs, on sait pas. ah ouais, non, mais casse-toi, genre là Reggie. On veut Voilà. pas te voir. Ouverture qui est faite ici en faveur de Rey Mysterio pour l'instant. On est sur PS2, on a décidé que les terrains petits là c'était peut-être pas la bonne tactique. On vise large. Un terrain trop petit, c'est pas ce qui a fonctionné. Mais Il est fort en matière de whiff punish par contre. la Game 1, c'était aussi PS2 qui avait été joué. C'était parti du côté de Chariot. Et peut-être qu'il a trouvé quelque chose de plus intéressant, Rey Mysterio. Peut-être qu'il a un peu plus compris comment jouer le match-up. Et par contre, le spacing de Chariot, c'est vraiment. Plusieurs fois, il a fait des dash attack, des trailers en s'approchant de lui, en esquivant la mine, mais à Ouais, au millimètre près, ouais, tout à fait. En fait, ce qui est très chiant, c'est que j'ai l'impression que le juggle est trop bizarre dans le match-up. Parce que tu sais très bien que le neutral air des deux, enfin le neutral air notamment ici de Chayo, il est très dangereux. Là, il peut exploser. Là, il fait pas gaffe, le plafond de PS2 étant très bas. Ça peut être très dangereux. Ça a réussi à prendre le kill. Bravo ici, un très belle prise de notes de la part de Rey Mysterio. C'était juste exactement ce qu'il lui fallait. Est-ce qu'on tient le choc? La tech est bonne. Et ça va, on récupère le bord de terrain, mais au prix quand même d'une quarantaine de pourcents supplémentaires. On a l'absorbe. Peut-on réussir à punir d'une manière ou d'une autre? La tech est toujours bonne ici côté Rey Mysterio. Mais bordel les gars, rappelez-vous qu'il y a un stage quand même, doucement. Hein. Back throw. Depuis tout à l'heure, ils viennent, ils vont off stage, ils vont des deux côtés. Et lui, il s'amuse à lancer, à faire du squash, ballon. Du squash. J'aime bien. Squash bros. Mais du coup là c'est Chariot qui est venu et qui a directement réégalisé et qui va commencer à prendre un avantage, c'était un petit avantage de Mysterio. Oh ça fait mal ça. Est-ce que il a Non. le timing? Non. Oh il a quand même réussi à décocher le ballon, ça me terrorise. Il a voulu aller chercher ce petit ballon parce que c'est quand même un bel outil. Mais il a quand même pu gratter une cinquantaine de pourcents de pétard au bord. Jab. Ah mais on rappelle c'est un infinite sur le papier. Hein. Sur une plateforme en tout cas ça l'est. C'est un outil mais ça demande d'avoir un timing. Un timing parfait ouais. Surtout ce qui me fait rire c'est qu'en fait il s'est rendu compte qu'il l'avait au début, il spammait le jab et après il a fait 1. Vraiment c'est devenu un jeu de rythme le truc. Au début c'est toujours comme ça c'est. Je tape partout, allez. Oui c'est ça. Après bon. Maintenant si je réussis je peux avoir un down smash à 80%. Et hop là c'est ta stock qui s'envole. Mais non, malheureusement ça ne sera pas ce scénario là qu'on aura aujourd'hui. Dans quel univers est-ce que c'est lui qui a eu tort? Dans tous les cas on se retrouve derrière avec un upper. On n'a pas de deep bleeding, ce qui veut dire qu'on va perdre en termes de kill power pour le moment du côté du joueur de Wii Fit Trainer. Pendant que du côté de Marie Mysterio on essaie de maintenir cette pressure. Il est sur la Pokéball, il n'attend que ça. On se fera quand même surprendre sur cette dash attack. Cette fois-ci le spacing n'était pas au rendez-vous. Ce qui sauve un peu les meubles ici pour le joueur du sud. C'est ce qui permet directement de reprendre un stage, mais vraiment une agressivité de la part de Chariot. Il est venu, il sautait à côté de toi, aller back air, un upper, un neutral air. Et il a fini par prendre cette stock, il a fini par reprendre ce lead. Ouais. Il faut tuer, il tente trop de down air. Hop, sèche. Bon, mon frère en Christ. Même Dans la Chariot, beauté de... Bref. même Chariot n'a pas compris. Bah oui, même Chariot il a regardé, il a fait attends. Ok, ok. La deuxième prise était ok, c'est pas grave. Et là faut pas jouer, joue pas. Oh putain. Ok. Il arrive à trouver ça. Waouh. Wow. Ok ça va. C'est une trentaine de pourcents, mais par contre lui Bah il ouais, va prendre 65. une soixantaine de pourcents, une 80aine de pourcents. Il lui a mis 2 neutres air et il perd le deep bleeding dans une situation critique, même si le forward, même si le backer avait touché, c'était pas un kill parce qu'il venait de le perdre vraiment, mais... Il a perdu vraiment tout pile pour sauver Rey Mysterio, tout pile pour pas le tuer. Oh ça casse. Qui vient et qui a recassé la mine qui lui permet directement d'accéder à un ledge trap facile pour lui. Wouh.
up smash. Il a tenté. Il a tenté, c'était invincible, et là c'était vraiment... Il a frôlé la bas de la zone, il sait que le prochain cookie se prend surtout en Kaioken, c'est vraiment celui qui va totalement l'envoler, le faire envoyer. Epstro, je sais pas si ça tue, ça va pas tuer, il a cassé la mine. Il est en edge trap, comment il va s'en sortir? Il est très agressif. Le trailer repère. Terminé. Terminé, catch. On a essayé de se dépêtrer autant que possible en maintenant un peu de pression autour de l'adversaire. Mais voilà, c'est difficile. C'est difficile et donc on va se faire envoyer pet sec direction le loser, direction la fin de tournoi. Autant pour moi, c'est une 5e place qui est bien récupérée de la part de Rey Mysterio. C'est une belle performance, mais évidemment on en voulait davantage. Mais quand on a un Chayo qui t'arrive dessus avec ses hitbox bizarres et à portée